Consistance. Vous devez arriver à un point où vous pouvez honnêtement dire que ça suffit. Quand allez-vous te réveiller? Quand vas-tu cesser de dire que tu n'as pas les moyens? Quand vas-tu cesser d'écouter les négatifs autour de toi? Quand vas-tu te lever et faire ton travail? La consistance te mènera plus loin que tes excuses. La consistance te mènera plus loin que tes peurs. Et la consistance te mènera plus loin que simplement essayer. Regarde-toi maintenant. Que t'es-tu fait jusqu'à présent? Tout ce que je vois en toi, ce sont des excuses. Tout ce que je vois en toi, c'est de la faiblesse. Lève-toi et fais quelque chose de ta vie. Tu ne veux pas travailler. Tu veux seulement faire les choses quand cela te chante. Faire quelque chose parce que tu en as envie ne signifie pas que cela sera bien fait. Mesdames et messieurs, nous devons poursuivre la consistance chaque jour de notre vie. Avec la consistance, tout est possible. Le travail demande du temps, la patience est essentielle, mais il faut sortir de cette mentalité confortable qui dit « Oh, un autre jour viendra, je le ferai alors ». Et encore un autre jour arrive, et peut-être que tu le feras ensuite. Chaque fois que tu te recules pour abandonner. Arrête de renoncer et commence à avancer. Arrête de penser que tout ce qu'il te reste, c'est de trouver des excuses. Mesdames et messieurs, est-ce tout ce dont tu es capable? Est-ce tout ce que tu sais faire? C'est l'heure de se lever et de travailler avec constance dans ta vie tous les jours. Regarde autour de toi, prête attention. Notre société s'améliore-t-elle ou s'affaiblit-elle? Combien de temps pensez-vous que nous tiendrons si nous acceptons le désordre? Combien de temps allons-nous tenir si nous ne faisons pas de bons choix dans nos vies? Combien de temps, mesdames et messieurs? Combien de temps allez-vous continuer à apporter des excuses? Arrêtez de vous permettre de dire ce que vous ne pouvez pas faire. Quand vas-tu te réveiller et commencer à avancer? Quand vas-tu arrêter d'attendre que quelqu'un vienne te sauver? Nous sommes aujourd'hui dans une position où nous n'avons d'autre choix que d'avancer. Lorsque tu te mets dans un état d'esprit où tu te sous-estimes parce que tu penses ne pas avoir ce qu'il faut, tu permets à tout de venir contre toi au lieu de simplement te lever et de progresser dans la direction où tu dois aller. Arrête d'attendre un sauveteur. Arrête d'attendre que quelqu'un te tapote dans le dos. Arrête d'attendre que quelqu'un te serre dans ses bras tous les jours et te dise que tout ira bien. Tu ne seras jamais bien tant que tu ne fais rien. Rien. Tu perds juste ton temps. J'en ai assez d'être fatigué de ne rien faire. Alors, veux-tu vraiment le faire ou non? Lorsque la consistance entre en jeu, elle jouera en ta faveur si tu vas dans la bonne direction. Tu es à l'aise avec toi-même parce que c'est tout ce que tu veux être. C'est confortable, mais tu ne seras pas constant pour être meilleur. Oh, je comprends. Tu peux être constant dans la paresse. Tu peux être constant à faire des choses qui ne t'aident pas à grandir. Tu ne veux pas grandir. Tu veux juste rester là et être misérable toute ta vie. Mais tu ne prendras pas de responsabilité. Tu ne te mettras pas au travail. À la place, tu préfères juste rester là et ne rien faire de ta vie. Te sens-tu fatigué? Ne te sens-tu pas fatigué de ne rien faire parce que tu ne t'es rien donné à toi-même? Tu ne t'es pas donné la satisfaction de savoir que tu vaux mieux. Tu veux que quelqu'un te tienne la main pour le reste de ta vie parce que tu ne veux pas faire le travail. Peut-être que tu n'y arriveras pas, peut-être que tu n'atteindras pas le sommet de la montagne, peut-être que tu tomberas quelquefois, peut-être que tu échoueras de temps en temps, mais tu as besoin de consistance. Si tu peux juste y aller, même si tu t'arrêtes quelquefois et que tu as la capacité de te relever, tu pourras te dire « J'ai été constant, j'ai échoué encore et encore, mais j'ai été constant parce que je n'ai pas regardé derrière moi. J'ai continué à avancer. Je ne me suis pas mis dans une position où je me sentais moins que ce que je suis. J'ai juste continué à avancer. Je ne me suis pas regardé autour de moi et dit « À gauche, à droite, devant et derrière moi, je dois suivre tout le monde, parce que tout le monde aime faire ce que tout le monde aime faire. » Parfois, tu n'as pas besoin de faire ce que tu aimes faire. Fais ce que tu dois faire. Consistance, mesdames et messieurs, tu ne fais rien de ta vie, tu la gaspilles. Tu attends que le médecin dise qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez toi parce que tu ne te soucies pas de ta santé, donc tu attends que quelqu'un d'autre s'occupe de toi alors que tu as toutes les opportunités de prendre soin de toi. La santé et la richesse sont importantes.
L'état d'esprit mental est important. L'éthique de travail est importante. Pas la paresse, pas être mou. Resserre tes écrous et mets-toi au travail. Je parle du fond du cœur. Je parle de mon expérience. Je ne suis pas ici pour m'occuper de tes sentiments en ce moment. Je te dis les choses telles qu'elles sont. Si tu ne veux pas, ne prends pas. Si tu ne veux pas atteindre le niveau supérieur, reste là où tu es. Soit tu te lèves, soit tu restes en bas. Soit tu te lèves, soit tu abandonnes. Fais un choix parce que tu n'as pas beaucoup de temps. C'est maintenant, mesdames et messieurs, c'est le moment d'agir. Tu ne grandis pas parce que tu ne veux pas grandir. Si tu ne vas pas de l'avant, c'est parce que tu as décidé de rester immobile. Si tu cherches autour de toi quelqu'un pour te sauver, bonne chance parce que tout le monde a des problèmes, tout le monde a des questions et personne n'a le temps pour tes désordres. Lève-toi maintenant et attaque. Lève-toi maintenant et travaille. Lève-toi maintenant et pousse-toi. Et si tu abandonnes maintenant et que tu ne veux pas aller de l'avant, c'est ta faute. J'ai dit ce que j'avais à dire et je le pense. Grandis, resserre tes écrous, avance. Et du fond de mon cœur, mesdames et messieurs, occupe-toi de tes affaires.